Bonjour à tous, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui il s'agit d'un top 10 des films 2018. C'est un avis entièrement subjectif. Voilà, bon bah je vous propose qu'on démarre maintenant, après générique. C'est parti, action. I'm gonna kill you. Jamendo.com. We are going to war. On va ouvrir les festivités avec le numéro 10. J'ai nommé, roulement de tambour, vous êtes prêts? Predator. Jamendo.com. Voilà, Predator, bon bah inutile de vous en dire plus, un étron intersidéral qui ferait passer presque Alien contre Predator et Alien contre Predator Requiem pour des chefs-d'œuvre. Predator qui n'a aucune écriture scénaristique, Predator qui qui ne dégage rien, aucune musique, qui représente tout ce qui se fait de pire en matière de cinéma. Donc, si l'objectif du réalisateur était de relancer la saga, relancer la licence, bah malheureusement c'est un foirage complet. Toutefois, si le réalisateur avait pour objectif de pulvériser la licence, mission accomplie. En numéro 9, Solo Star Wars The Story, où encore une fois Disney démontre merveilleusement bien que malgré un titre accrocheur et malgré la volonté de vouloir faire un spin-off, et ben c'est pas le tout d'avoir des idées, mais faut-il encore avoir quelque chose à mettre, non pas derrière la caméra, mais quelque chose à filmer, voilà. En termes d'acteurs, en termes d'histoire, en termes de tout, quoi. Voilà, donc bon, bah Disney nous démontre qu'ils sont en train de massacrer la licence. Voilà. À côté de ça, j'ai personnellement, j'ai adoré Rogue One et j'ai pas détesté, mais presque Solo. Voilà. Oh putain, alors en numéro 8, lui je vais pas le louper, Jurassic World Fallen Kingdom. Donc pourtant je suis un gros fan de la licence. Voilà, alors autant j'avais bien aimé Jurassic World 1, où Spielberg avait confié le film à quelqu'un qui à l'époque était complètement méconnu, Colin Trevorrow, voilà, qui a su nous faire un Jurassic World. Bon, c'était pas non plus un chef-d'œuvre, voilà, mais bon. Il était, on va dire qu'il remplissait le cahier des charges. Voilà, et puis cette espèce de message toujours plus, l'effet waouh, bon,
ça avait le mérite d'être original. Voilà. Cependant, dans ce Jurassic World de Fallen Kingdom, malgré tout le respect que j'ai pour Bayona, et on voit qu'il en chie pour essayer de mettre son empreinte sur le film, on voit qu'il en chie véritablement, mais comment vous voulez faire un film avec un réalisateur de talent, puisque c'est lui entre autres qui a réalisé L'Orphelinat, que je vous recommande vivement, voilà, mais vous mettez un réalisateur de talent pour tourner un film où il n'y a strictement rien, voilà, rien, mais c'est le néant total. Des personnages qui n'existent que par eux-mêmes, que par fonction, une musique du recyclage, quoi d'autre, des personnages caricaturaux, clichés au possible, putain mais c'est pas possible. Enfin bref, voilà, le film éventuellement si, qu'est-ce qui sauve le film, tous les jeux en matière d'éclairage, de lumière, tout ce qui est jour, nuit, crépuscule, voilà, hormis ça, c'est le... Il n'y a rien, voilà. Et Jurassic World 2 démontre malheureusement que la licence est en train de définitivement se fossiliser. En numéro 7, Peppermint, Peppermint qui donne... alors c'est l'occasion de retrouver Jennifer Garner, donc c'est pour ça que j'ai mis en numéro 7. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon bah c'est pas un chef d'œuvre, hein, voilà, c'est en gros vous prenez Taken, vous savez le film avec Liam Neeson, voilà, vous remplacez Liam Neeson par Jennifer Garner, vous accentuez le côté dramatique, une mère de famille dont le père et la fille se font buter par les membres d'un gang mafieux, enfin je sais plus trop quoi parce que bon ça m'a pas vraiment marqué l'esprit. La seule chose que j'ai retenue de ce film, bah, néanmoins c'est la présence de Jennifer Garner qui est toujours agréable à regarder, voilà. En numéro 6, Ghostland de Pascal Laugier avec entre autres Mylène Farmer. Ah ouais, ça fait peur. Donc Pascal Laugier qui avait réalisé entre autres Martyr, qui est une purge, phénoménale. Voilà, Pascal Laugier qui a réussi à redresser un peu la barre avec le film The Secret, il me semble. Je crois que c'est ça. Je dis bien je crois, avec Jessica Biel. Donc The Secret avait quand même redressé à mes yeux, Laugier avait quand même placé la barre un peu plus haut que Martyr. Voilà, et néanmoins, là avec Ghostland, j'ai été agréablement surpris. Donc bon, bah malheureusement, le film a pas mal de défauts, mais bon, il a une fin un peu prévisible. J'ai presque envie de dire que Laugier a mis, il a mis le pied dans quelque chose qui est, on va dire, qui n'est pas vraiment son terrain, mais au moins il a osé le faire. Voilà, donc Ghostland en numéro 6. Voilà, après c'est entièrement subjectif. En numéro 5, Ready Player One de Steven Spielberg. Bon, alors ouais, c'est le film qui m'a pas vraiment marqué en fait, mais bon, le problème c'est que j'ai pas d'autres films de Spielberg pour comparer, puisque Spielberg c'est le réalisateur qui touche un peu à tous les genres. Voilà, bon film, voilà, visuellement parlant, bon, c'est un sans faute, ça on est d'accord. Après c'est tout ce qui est clin d'œil, voilà, je trouve qu'il y en a il y en a trop.
Voilà, mais après c'est pardonnable parce que c'est Ready Player One, c'est Steven Spielberg, et on sent quand même quelque part que la volonté de Spielberg c'était avant tout de se faire plaisir en tournant ce film, voilà. Mais bon, après, voilà, c'est... et puis bon, la fin, elle est quand même... enfin... La morale du film, enfin telle que je l'ai perçue moi, voilà, j'ai trouvé ça un peu gnangnan. En numéro 4, Halloween 2018, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc vous prenez, j'ai fait une vidéo dessus, hein, une critique, donc vous prenez Halloween 1, premier du nom de John Carpenter, voilà, et vous vous débarrassez de toutes les suites, et vous prenez Halloween 2018 qui se situe immédiatement après, que John Carpenter à la production, Jamie Lee Curtis à la production, Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle de Laurie Strode, et là on la retrouve en espèce de grand-mère complètement badass. Bon bah évidemment ça ne pouvait laisser présager que du bon, et pour moi le cahier des charges a été largement rempli, voilà. En numéro 3, alors un film complètement méconnu, voilà, et c'est vraiment dommage. Sweet Virginia avec John Berthol. Donc John Berthol qui a réussi à se débarrasser de son étiquette de Shane dans The Walking Dead, et Sweet Virginia fait partie de ces petits films vraiment à voir. Donc on y retrouve John Berthol dans le rôle d'un ancien champion de rodéo, il me semble, devenu gérant d'un motel dans une ville qui a été marquée par trois crimes, et il va rencontrer un personnage assez étrange. Voilà, donc c'est une espèce de thriller. Enfin bref, vous avez compris, voilà, assez psychologique, voilà, il faut le dire. Faut pas s'attendre, malgré la présence de John Berthol qui nous a habitués à des rôles assez musclés, faut pas s'attendre à de l'action, à énormément d'action. Voilà, c'est un film vachement psychologique où tout se joue avec le regard, voilà, c'est assez difficile à expliquer, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de mon top 10. Donc, en numéro 2, Three Billboards, les panneaux de la vengeance, voilà, donc je pense que ça prendrait des plombes et des plombes de parler de ce film, mais un film génial. Voilà, donc l'occasion de retrouver entre autres Peter Dinklage, alias Tyrion dans Game of Thrones. Voilà, Sam Rockwell également, voilà, qui a un putain de rôle, voilà, avec durant le film on a une espèce, enfin pas une espèce, on a un plan séquence de à peu près 1 minute 10 avec une magnifique musique, voilà, donc c'est vraiment un film qui vaut, et aussi pour sa bande originale. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année 2018. Voilà, qui est un film qui aborde vraiment plusieurs thèmes. Enfin voilà, quoi, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment le film à voir. Et enfin, en numéro 1, Ladies and Gentlemen. Are you ready? Si je vous dis Bradley Cooper, A Star is Born, donc avec Bradley Cooper et Lady Gaga, donc coup de cœur de l'année, voilà. Donc j'hésitais entre
J'hésitais à placer les panneaux de la vengeance en numéro 1 et bon bah j'ai eu l'occasion de voir Star is Born et c'est lui qui détrône les panneaux de la vengeance. Voilà, donc c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Voilà, Star is Born, où alors à noter quand même pour ceux qui l'ignorent que pour ce film Bradley Cooper a quand même pendant 1 an et demi, puisque c'est on le voit à plusieurs occasions dans le film jouer de la guitare, voilà. Et ben non, en fait pendant 1 an et demi pratiquement, Bradley Cooper a pris des cours de guitare et des cours de chant, et le résultat c'est tout simplement ahurissant, c'est bluffant, c'est en 1 an et demi de guitare, c'est waouh, c'est voilà, et puis même en matière de voix, en matière de voix, en matière de charisme, il crève l'écran quoi. Donc on retrouve Bradley Cooper dans le rôle d'un rocker un peu fatigué, un peu usé, qui s'est construit un peu par lui-même, voilà, qui a construit son groupe, et face à lui, il se retrouve dans une liaison amoureuse avec Lady Gaga. Donc, on a cette opposition en fait entre le personnage de Bradley Cooper qui représente un peu la vieille époque et tout, où les groupes se faisaient connaître en faisant des tournées et tout, et l'opposition avec Lady Gaga qui joue un personnage on va dire beaucoup plus enfin une chanteuse, une star beaucoup plus actuelle, donc qui est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dominé par toute l'industrie de la musique. Voilà, donc il y a tout ce côté. Le film est vraiment bien parce qu'il nous donne à voir vraiment à voir comment ça se passe derrière un groupe, derrière un chanteur, une chanteuse et tout, et on voit cet aspect, tout l'aspect commercial. Voilà, vraiment super film quoi. Voilà, c'est donc voilà, en numéro 1, A Star is Born. Voilà, avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Donc sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve prochainement. Je vais peut-être essayer de faire un top des films Netflix. Voilà. Ouais, ça serait peut-être intéressant. Je sais pas encore. Et ben en tout cas, on se retrouve prochainement. Et puis moi je vous souhaite de joyeuses fêtes, joyeux Noël. Bonne et heureuse année 2019, voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.